Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de mathématiques financières sur le taux équivalent. Alors ce taux équivalent, qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'intérêt équivalent qui permet de trouver le même montant d'intérêt au terme de deux périodes de référence d'une durée différente. Ça veut dire c'est une sorte de conversion entre le taux annuel, par exemple, pour pouvoir déterminer un taux mensuel, un taux trimestriel, etc., ou une conversion inverse, c'est-à-dire j'ai mon taux trimestriel et je veux le convertir en taux annuel. Voilà ce qu'est un taux équivalent. Néanmoins, ça nous donnera le même montant au bout d'intérêt. Quand on fera le calcul, par exemple, pour déterminer une annuité d'emprunt. Donc on va voir ça à l'aide de petits exemples. Donc on va prendre le premier exemple. On a une entreprise qui a emprunté 20 000 € intérêt composé au taux de 6% l'an pendant 5 ans. Alors là, l'objectif, ça va être de déterminer un taux mensuel. Première chose quand même à faire, c'est de reprendre la formule des intérêts donc composés, surtout notamment pour avoir le calcul du montant du taux. Donc pour calculer le taux, c'est 1 plus i à la puissance n. Donc maintenant, on va pouvoir calculer notre taux mensuel. Alors, le calcul du taux mensuel équivalent, donc notre taux annuel, si je le transforme, si je divise tout simplement par 100, on aura 0,06. Donc mon taux annuel, si je reprends ma formule, c'est 1 plus 0,06 à la puissance 1. Maintenant, on va transformer mon taux annuel en taux mensuel et vous allez voir, c'est très simple. Mon taux annuel, donc c'est 1,06 à la puissance 1 et mon taux mensuel, qu'est-ce que ça va être? Pour avoir une mensualité, je vais tout simplement diviser mon exposant par 12 et ça va donc pouvoir me déterminer mon taux mensuel. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à calculer mon taux mensuel. Donc 1,06 à la puissance 1/12e, ça me fait 1,00486. Je retire le petit 1, 1 moins 1,00486. J'ai donc 0,0486. J'ai donc un taux mensuel, si je le multiplie par 100, n'oubliez pas, c'est un pourcentage de 0,49%. Voilà pour le premier exemple, tout simplement. C'est au niveau de l'exposant que je vais diviser par 12. On va prendre un deuxième exemple, c'est-à-dire qu'on va aller calculer un taux trimestriel équivalent. Même système, mon taux annuel, c'est le même. Et maintenant, on va donc transformer mon taux annuel en taux trimestriel. Donc mon taux annuel, c'est toujours 1,06 à la puissance 1. Et mon taux trimestriel, c'est se dire dans une année combien j'ai de trimestres, j'en ai 4, donc je vais avoir 1,06 à la puissance 1 quart. Maintenant, je n'ai plus que le calcul à réaliser, donc ça me donne 1,06 à la puissance 1 quart, j'ai 1,0146. Je retire le 1, donc ça me fait 0,0146. J'ai donc un taux trimestriel d'un 46%. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffit de savoir combien il y a de trimestres dans une année, ou pour l'exemple précédent, combien il y a de mois dans une année. On continue, donc là, on va faire un petit peu l'inverse pour que vous voyez comment ça se passe. Donc là, on a le taux mensuel, et on va vouloir du coup le passer en taux annuel. Donc mon taux mensuel, il est de 0,0049. Alors j'ai pris le même exemple pour que vous voyez que l'on tombe bien sur nos pieds. Donc mon taux annuel, qu'est-ce que ce sera? J'ai 1 plus mon taux, donc 0,0049. Et là, j'ai une puissance 12 parce que j'ai 12 mois. Donc je vais pouvoir du coup calculer mon taux annuel. Et donc, ça fait 1,0604. Je retire le 1, j'ai 0,0604. Et j'ai donc mon taux annuel, quand j'arrondis, attention toujours avec les éléments après la virgule, de 6%. On vérifie bien qu'on a le même élément que l'on avait tout à l'heure. Dernier petit exemple, là on va y aller au niveau de mon taux trimestriel. Pareil, on va faire le calcul inverse.
Donc on va du coup devoir déterminer le taux annuel équivalent. Donc mon taux trimestriel, quand j'ai 1,46% fait 0,0146. Donc si je le mets en taux annuel, j'ai 4 trimestres dans une année. Là cette fois-ci, je vais le mettre à la puissance 4. Quand je fais l'inverse, c'est puissance 1 quart. Donc on a 1 plus 0,0146 puissance 4. Donc mon taux annuel, on aura donc 1,0596. On retire le 1 et on obtient, si vous voyez bien au niveau des arrondis, aussi 6%. Donc j'ai bien voulu vous montrer comment déterminer d'un côté ou de l'autre ces taux équivalents. Vous voyez bien qu'on retombe bien sur nos pieds. Évidemment, il y a quelques arrondis, c'est tout à fait normal parce que sur une calculatrice, on ne prend pas l'ensemble des données. Moi, je vous conseille de ne pas arrondir au niveau de votre calculatrice pour bien tomber sur le taux tout rond. Donc voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il aura été clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.